Gérard Collomb promet encore plus de forces de l'ordre lors des prochaines manifestations. Il a ajouté que la préfecture de police s'attendait à la venue de 500 à 600 militants radicaux et que le double avait convergé à Paris. Il y a un mouvement qui est puissant, nous allons nous adapter, a déclaré M. Collomb. Pour les prochaines manifestations, il y aura encore plus de forces de l'ordre avec la volonté cette fois-ci de séparer totalement les manifestants de ceux qui veulent casser, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Les forces de l'ordre ont interpellé 283 personnes en marge de la manifestation du 1er mai à Paris, qui a été émaillée de violences et de dégradations, et 109 étaient mardi matin en garde à vue. Lire aussi. 1er mai, 109 personnes en garde à vue après les violences en marge du cortège parisien. Philippe Martinez, le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, CGT, a vivement critiqué la gestion par les autorités des violences ayant émaillé la manifestation. Il faut d'autres explications que celles que j'ai entendues depuis hier soir, de la part du préfet de police et de la part du ministère de l'Intérieur, a-t-il lancé. M. Martinez s'est étonné qu'il ne se passe rien alors que ces individus sont repérables. La CGT aurait alerté les autorités depuis 2 ans quant à la présence de ces groupes dans les cortèges syndicaux. Côté police, dès mardi en soirée, le syndicat NSA Police a également réagi. Selon son secrétaire général, Philippe Capon, le 1er mai 2018 a franchi un nouveau cap. Comment est-il possible que 200 individus puissent se passer le mot, s'organiser, se déplacer, se réunir en plein Paris, sans que le moindre ordre d'interpellation en amont n'ait été donné au préalable, interroge le responsable syndical. L'INSA Police demande que les moyens de police scientifique soient utilisés afin que ces exactions cessent. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, souhaite qu'une commission d'enquête parlementaire puisse faire la lumière sur les responsabilités dans la chaîne de commandement. La question, c'est, à qui sert en fait le crime ? A-t-il fait remarquer sur France Info. Le responsable socialiste a également déploré que visiblement les consignes qui ont été données n'étaient pas celles de la fermeté a priori, mais de la fermeté a posteriori. Jean-Luc Mélenchon, qui dès mardi s'en était pris à l'extrême droite sur Twitter, est revenu mercredi matin sur sa première réaction. Je me suis dit, des gens qui empêchent une manif du 1er mai d'avoir lieu, c'est des fachos, s'est-il justifié. Apparemment, c'est pas le cas, a-t-il rectifié, tout en soulignant que ce type de violence ne mène nulle part. Quand vous serez en tôle, quand vous aurez un casier judiciaire, vous servirez à quoi pour la lutte ? A-t-il poursuivi à l'adresse des jeunes qu'il a appelés à ne pas se laisser embarquer là-dedans.